comment rebooster tes prestations de service? Si tu es coach, consultante, freelance, tu connais peut-être ces moments où, tu as un creux dans ton carnet de commandes et bah, ça forcément, tu n'es pas très à l'aise, peut-être un petit peu angoissée. Bien, dans cette vidéo, je vais, partager avec toi 5 conseils pour reprendre le chemin, des ventes de prestations de services et refournir ton carnet de commandes. Alors, déjà, comment ça se passe? Pourquoi on arrive à ces moments, de disette? Il y a plusieurs, raisons, mais souvent ça tourne, autour du fait qu'on est vraiment occupé par ses missions et que donc, on délaisse en fait ses autres obligations de chef d'entreprise et notamment la prospection. Alors, si c'est ton cas, comme j'ai dit, pas de panique. Le premier conseil, eh bien, c'est d'aller revoir tes anciens clients, de reprendre contact avec eux. C'est plus facile, en prestation de service B2B de revendre à un ancien client plutôt qu'à un nouveau prospect et c'est vrai notamment pourquoi? Bah, parce qu'en fait, cet ancien client, a priori, il a confiance en toi parce qu'il a déjà travaillé avec toi, il sait ce que tu, sais faire et il sait les résultats que tu lui as apportés et la confiance en prestation de service, c'est extrêmement important dans la vente. Si ton prospect n'a pas confiance en toi, il n'achètera pas ta prestation de service. L'intérêt aussi, de l'ancien client, c'est qu'il peut te recommander et pourquoi il peut te recommander? Bien sûr, il a confiance en toi, il sait très bien ce que tu fais, il connaît, ce que tu proposes et puis aussi, il a dans son réseau, des personnes qui lui ressemblent. Un chef d'entreprise, il a dans son réseau d'autres chefs d'entreprise et des personnes qui peuvent avoir donc les mêmes besoins que lui avait, lorsque tu as fait une prestation pour lui. La deuxième chose que tu dois mettre en place, eh bien, c'est de renouer avec ton réseau, que ça soit physique ou en distanciel, en lui donnant des nouvelles de la même façon. Et ça, souvent, on hésite à le faire parce qu'on a peur, de mettre les autres à contribution, de demander quelque chose. Alors que, dans ton réseau, tu as des personnes qui aiment donner et la plupart du temps, les gens aiment donner, aiment rendre service. Donc je te conseille d'aller chercher dans ton réseau ce que j'appelle les hyperconnecteurs, c'est-à-dire ceux qui aiment, rendre service pour juste rendre service et qui n'attendent rien en retour et qui en plus ont un super réseau, et donc qui peuvent te mettre, en relation avec d'autres dans ton réseau. Tu fais le tour des personnes que tu connais et tu regardes les hyperconnecteurs, tu les invites, tu les appelles, enfin tu reprends contact avec eux et tu leur exprimes bien, ce que tu fais et ce que tu recherches. Et c'est mon troisième conseil. Souvent, en tant que prestataire de service, je dois dire, on n'est pas toujours très clair dans notre présentation. Ce qu'on fait, pour qui on le fait, quels problèmes on résout et cetera et cetera. Souvent, on a plutôt une liste à la Prévert de toutes nos compétences, de toutes nos modalités, c'est-à-dire toutes, les techniques qu'on utilise, alors qu'en fait, notre réseau et le bouche à oreille pour qu'il fonctionne bien, eh bien, il faut, que la personne en face de toi comprenne quel problème tu résous et pour qui? C'est le plus important. Le reste, comment tu le fais, finalement, ça n'a pas vraiment, d'intérêt pour lui, il s'en souviendra pas, c'est pas un technicien. Donc revois ta présentation, c'est mon troisième conseil, revois ta présentation comme si tu expliquais ce que tu fais à, ta nièce de 10 ans. Mon quatrième conseil maintenant, ça va être de te focaliser sur le prospect premium. Si tu veux avoir des résultats rapides et c'est l'objet, de cette vidéo, si tu veux avoir des résultats rapides, tu n'as pas le temps d'aller parler à tout le monde. Tu vas devoir concentrer tes efforts sur les prospects, donc premium et qu'est-ce que c'est qu'un prospect premium? C'est quelqu'un qui déjà a conscience de son problème et qui le considère comme un problème urgent, alors moi je dis pressant et douloureux, à résoudre et qu'il est même peut-être en recherche d'une solution. La deuxième qualité, c'est qu'il a aussi les moyens, de résoudre, il a moyen de payer, ta prestation de service
Et puis, tu vas réfléchir à ce moment-là, comment tu peux rentrer en contact avec, ce prospect premium. Peut-être, imagine, quelle solution il est en train de chercher, s'il ne connaît pas la tienne, ou est-ce quel lieu il fréquente, et mets-toi en travers de son chemin. 5e conseil, eh bien, c'est un de mes préférés, c'est de devenir le petit pousset, et tu vas aller, comme le bon petit pousset, voir récolter tous les petits cailloux que tu as semés. Moi, ça m'est vraiment c'est impressionnant, toutes mes clientes, qui ne suivent pas, en fait, toutes leurs actions, de prospection. Alors, par exemple, font des propositions, mais comme elles n'ont pas de retour, elles ne vont pas aller le chercher parce que probablement elles ont peur d'entendre le nom. Simplement, le nom, tant qu'il n'est pas prononcé, il ne te donne pas, d'informations, et si, s'il n'y a pas eu de nom, c'est peut-être tout simplement parce que la personne n'a pas eu le temps, ça peut être pour vraiment différentes raisons. Appelle, suis, toutes tes actions de prospection pour voir où la personne en est, si tu peux l'aider à clarifier certaines choses, et puis, voir vraiment si, s'il n'y a pas d'intérêt. À ce moment-là, s'il n'y a pas d'intérêt, tu passes à autre chose. Mais souvent, la plupart du temps, eh bien, en fait, c'est une question, soit, elle n'a pas bien compris, soit elle n'est pas encore, passée dans l'acte d'achat. Enfin, il y a plein, plein, plein de raisons. Donc, tant que tu n'as pas entendu le nom, il y a de l'espoir. Donc, joue au petit pousset, soit par les propositions, suis les propositions que tu as pu faire, suis aussi les prospects chauds pour voir si, vous pouvez faire business ensemble. Donc, prends ton CRM, regarde toutes les personnes que tu as dans ton réseau, et puis active tous ces conseils que je te donne. Et puis, si tu as bien aimé cette vidéo et que tu veux me soutenir, surtout abonne-toi, parce que c'est en fait ma première réelle vidéo sur YouTube. Donc, youpi, on fait ça et on s'abonne. Et bien, écoute, à très bientôt et plein de succès dans ton entreprise.